Par Larry Hodgson 31 juillet 2017. Jamais assez de robinets de jardin. De toute évidence, les architectes ne comprennent rien aux jardiniers. Et surtout, de leurs besoins pour de multiples points d'eau. Un simple robinet de jardin est insuffisant pour un jardinier sérieux. Photo, Pixel Max. Une maison typique n'a qu'un seul robinet extérieur alors qu'il en faudrait au moins 4, un de chaque côté du bâtiment. Car nos plantes ont besoin d'arrosage, même si c'est seulement à la plantation, et tirer un tuyau d'arrosage tout autour de la maison est lent et compliqué. Et, de plus, brise souvent nos plantes. Pire encore, un balcon d'appartement n'a généralement aucun robinet. Comment sommes-nous censés arroser nos jardins sur balcon sans robinet? Organiser son terrain pour bien arroser. Cette situation force les jardiniers à innover. Un adaptateur à 4 connecteurs permet 4 sources d'eau au lieu d'un seul. On peut, par exemple, installer un adaptateur à 2, 3 ou 4 connecteurs sur un robinet d'extérieur ordinaire, ce qui permettra d'y ajouter autant de tuyaux d'arrosage allant dans différentes directions. Robinet d'appoint qu'on peut installer n'importe où dans le jardin. Photo, Lee Valley Tools. On peut aussi installer un robinet d'appoint à une bonne distance de l'original. Ou même plusieurs robinets à différents endroits dans le jardin. En enterrant le tuyau, vous étiez bien des ennuis. Photo, Lee Valley Tools. Laisser en surface les tuyaux qui les relient les robinets à la maison constitue toutefois pour le jardinier et ses visiteurs un risque de trébucher, et des tuyaux qui courent lâchement partout, en surface, donnent une allure un peu désorganisée au terrain. De plus, que de travail quand il faut rentrer tous ces tuyaux à l'automne, toujours important dans les régions où l'eau gèle l'hiver. Il est donc plus logique de penser enterrer chaque tuyau dans un fossé suffisamment profond pour éviter le gel. Réservoir d'eau avec robinet. Photo, Regan 76. Flickr. Un réservoir d'eau de pluie avec robinet placé sur la descente de la gouttière offre aussi une deuxième source d'eau. Une troisième s'il y a aussi une descente de l'autre côté de la maison sur laquelle vous pouvez installer un deuxième réservoir. En appartement. À l'époque où je résidais en appartement, j'avais installé un tuyau d'arrosage pour plantes d'intérieur qui allait du robinet de cuisine à une extrémité de l'appartement au balcon à l'autre, mais il fallait le remiser après chaque utilisation, ce qui n'était pas très pratique. Et le débit était très lent. Avec un tuyau en spirale, vous pourrez arroser votre jardin sur balcon et rapidement ranger le tuyau par la suite. Photo, Gardener's Supply Company. Un tuyau en spirale, maintenant facilement disponible, est plus facile à ranger et donc beaucoup plus commode. Reste qu'un robinet sur le balcon serait tellement pratique. Mon système chez moi, j'ai installé un robinet extérieur supplémentaire sur la maison, donc, j'en ai maintenant sur 2 côtés de la maison, chacun muni d'un adaptateur à 4 connecteurs, plus de robinets d'appoint ailleurs sur le terrain. J'ai passé le tuyau d'arrosage dans un tuyau de PVC pour le protéger contre tout coup de pelle malencontreux, qui sont fixés sur chacun un des adapteurs. Et aussi un réservoir d'eau de pluie, ce qui me donne, si vous comptez bien, 9 points d'eau utilisables. Mais même ces 9 sources d'eau ne sont pas vraiment suffisants. J'aurais vraiment besoin d'un robinet sur chaque côté de la maison pour bien faire. Et je peux penser à 2 autres endroits où un robinet d'appoint serait pratique. Un de ces jours. Si vous vous faites construire, assurez-vous que la maison de vos rêves est bien munie en robinet de jardin. Ilus. Cliparsion. Comme si vous avez des plans en tête pour votre maison de rêve avec l'idée de jardiner à loisir, n'oubliez pas de faire installer des robinets des 4 côtés de la maison et, si votre terrain est vaste, aussi des robinets d'appoint aux endroits commodes. Le jardinage est si facile quand vous avez une source d'eau tout près.